Bonjour et soyez bénis abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qui nous accorde une fois de plus de faire cette émission au nom de Jésus. Nous allons prier. Merci Père pour ta grâce, pour l'opportunité que tu nous donnes. Nous te confions toutes choses, à voir toutes choses, nous faisons toutes choses afin que ton esprit, Seigneur, se manifeste et que plusieurs âmes soient bénies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voici l'arme contre ton ennemi. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, le Seigneur Jésus-Christ nous a laissé des armes, n'est-ce pas, de défense, les armes, n'est-ce pas, d'attaque, les armes pour résister à l'ennemi, les armes pour avancer, les armes pour avoir la victoire contre l'ennemi. L'arme que Dieu t'a donnée en partant au travers de Jésus, l'arme que Dieu t'a donnée est l'arme de l'amour. Voilà pourquoi dans Romains 12, verset 17 à 21, il te dit, quand ton ennemi a faim, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu seras en train d'amasser des charbons ardents sur sa tête. Il dit, votre part, ça c'est votre part. Maintenant il dit, ne vous vengez pas. Ne vous cherchez pas à faire justice vous-même, mais confiez-vous à Dieu. Remettez-vous à Dieu en toutes choses. Et, n'est-ce pas, votre part, c'est de faire quoi? C'est de faire du bien. Dans Luc chapitre 7, là-bas, c'est Jésus qui nous montre que, ici, il dit, et il vous a été dit, n'est-ce pas, que aime ton prochain et aime ton ennemi. N'est-ce pas, aide la haine pour ton ennemi. Donc, sous Moïse, la haine était même un commandement qu'il fallait mettre en pratique par rapport à notre ennemi. Mais Jésus dit, voici ce que je vous dis, priez pour vos ennemis, bénissez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Voilà les armes que Dieu nous a données au travers de Jésus contre nos ennemis. Ce sont des armes extrêmement puissantes. Ce sont des armes très fortes. Parce que lorsque tu fais du mal à ton ennemi, tu n'es pas différent de lui en fait. Lorsque tu lui fais le mal, lorsque tu essaies de te venger, tu n'es pas différent de lui. En quoi, qu'est-ce qui te différencie de lui? Rien du tout, plus que le mal qu'il t'a fait. Toi, tu lui as fait un mal similaire, voire un mal plus grand. Donc tu es comme lui ou pire que lui. En Jésus, nous sommes différents. En Jésus, nous sommes appelés à être différents, à manifester la nature de Dieu qui est quoi? Amour. La Bible dans 1 Jean chapitre 4 que Dieu est amour. Donc, si les fils de Dieu sont amour, tout ce que nous savons faire, c'est d'aimer, c'est de pardonner, c'est de supporter. C'est ça la véritable nature des fils et des filles de Dieu. Amen. Donc, en tant que fils de Dieu, nous devons apprendre à porter, à véhiculer, n'est-ce pas, les armes de Dieu, les armes que Dieu nous a données. Voyez même l'exemple de Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait à la croix? Quand Jésus est allé à la croix, alors qu'il avait été abandonné par ses disciples, par sa famille, par tous ceux qu'il avait nourris, des milliers de personnes, alors qu'il avait été abandonné et trahi même par ses plus chers amis, alors Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? À la croix, il n'a pas crié vengeance. Il avait été fauté par les soldats romains. Il avait été injustement, n'est-ce pas, crucifié. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-leur. Vous voyez que Jésus mit le sceau, n'est-ce pas, de perfection à l'amour qu'il avait pour le monde, non seulement pour les disciples, mais pour le monde, n'est-ce pas, en mourant à cause de leur faute, à cause de leur iniquité, il les aimait encore en libérant quoi? La bénédiction sur leur vie. C'est à cause de sa mort que nous sommes bénis. Normalement, si Jésus-Christ voulait s'attarder sur les fautes commises, il ne nous aurait pas bénis. Mais par sa mort, nous sommes bénis. C'est comme ça la vie chrétienne. C'est ainsi les chrétiens. Voilà pourquoi même dans les actes des apôtres et dans la vie de l'église primitive, on n'a pas vu les disciples, n'est-ce pas, s'insurger contre leurs ennemis, répondre en mal à leurs ennemis, mais plutôt, on voit comment ils prient pour leurs ennemis, ils jeûnent pour leurs ennemis, ils font du bien à ceux qui le font du mal. On voit, n'est-ce pas, quelque chose de différent. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, ce jour, en tant que chrétien, nous devons revenir sur la véritable doctrine de Jésus. Nous devons revenir sur le message de Jésus, sur la parole de Dieu qui veut que nous puissions aimer nos ennemis. Nous avons lu que la Bible nous fait comprendre que dans Romains chapitre 5, alors que nous étions ennemis de Dieu, lui, il nous avait aimés
pardonné et il nous avait réconciliés avec lui. Amen. Donc la Bible dit dans Romains 5, n'est-ce pas, verset 7 au verset 10 que Dieu nous a réconciliés avec lui alors que nous étions ses ennemis, donc des personnes à abattre, des gens qui n'aimaient pas Dieu, les gens qui voulaient prendre la place de Dieu. La Bible dit que Dieu nous a aimés. 1, 2, il nous a pardonné. 3, il nous a réconciliés avec lui en nous donnant la place la plus importante dans son royaume, la place de fils de Dieu, la place d'égal à Jésus-Christ. Donc nous sommes déjà héritiers de Dieu et co-héritiers avec Jésus. C'est ce que Dieu attend de nous, que nous fassions envers nos ennemis, c'est de les pardonner, c'est de les aimer, c'est de prier pour eux, c'est de les bénir, c'est de leur faire du bien, c'est de leur faire du bien quand ils sont dans le besoin, c'est de les assister quand ils ont besoin d'assistance, c'est de manifester en nous, n'est-ce pas, au travers de nous, la nature de Dieu, la nature de Christ, n'est-ce pas, qui allait mourir à la croix pour les ennemis de Dieu, pour les pécheurs. Amen. Donc, en tant que tel, nous lisons dans le livre de Galates chapitre 5, verset 17, verset 15 au verset 17, l'apôtre nous dit que, il dit bien ceci, mais si vous vous blessez les uns les autres, et si vous vous entre-déchirez, prenez garde que vous vous détruisez mutuellement. Vous voyez que la Bible dit que nous devons faire des efforts pour ne pas nous blesser mutuellement, pour ne pas nous blesser les uns les autres. Évitons de se blesser, de se faire du mal, de blesser les autres. Donc la Bible ne parle pas seulement d'aimer, mais après avoir fait, après, n'est-ce pas, avoir donné l'amour, n'est-ce pas, à ton ennemi, tu dois éviter certaines choses. Blesser ton ennemi, ce sont des armes. La Bible montre que quand on se blesse, l'un l'autre, les uns les autres, on finira par se détruire mutuellement. Donc on tombera ensemble dans la chute, on mourra ensemble à cause de notre mauvaise manière de diriger les armes que tu nous as données. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, même dans les familles chrétiennes ou non chrétiennes, nous assistons, n'est-ce pas, à ça, où les gens s'entretuent mutuellement, ils meurent ensemble, n'est-ce pas, parce qu'ils se sont entretués à cause, n'est-ce pas, des fautes, à cause des fautes non pardonnées et des paroles blessantes. Il dit, je vous dis donc ceci, laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Car ces désirs sont diamétralement opposés à ceux de l'Esprit de Dieu et l'Esprit a des désirs qui sont opposés à ceux de l'homme livré à lui-même. La Bible dit que les deux sont opposés, n'est-ce pas, l'un à l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc il est question aujourd'hui, n'est-ce pas, de comprendre que nous sommes soumis à la loi de Christ, à la loi de Dieu, qui veut que nous puissions aimer et pardonner à nos ennemis. Amen. Dans Jacques chapitre 5, verset 9, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, nous ne lirons pas tout le texte, mais nous comprenons juste quelque chose. Au verset 9, il dit que ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres. Vous voyez ici que dans Galates chapitre 5, qui a été écrit par Paul et Jacques, ici a été écrit par Jacques, le frère de Jésus, la Bible dit que Jacques dit ceci, ne vous répandez pas en plainte. Ça veut dire que tu dois éviter de te plaindre même de tes ennemis, tu dois éviter de les blesser en parole, par des mauvaises paroles, par des mauvaises expressions, par un mauvais comportement. Évitez de les blesser, évitez de vous blesser les uns les autres. La vie est très très courte pour vivre ainsi. La Bible dit donc ici que ne vous répandez pas en plainte les uns contre les autres, frères, si vous ne voulez pas être condamnés. Ici, tu as dit condamné, mais là-bas, Galate a dit détruire, tuer, mourir. Amen. Il dit donc ici que vous aussi, prenez patience, soyez plein de courage. Amen. Soyez plein de courage, car la venue du Seigneur est proche. Alléluia. Donc, voici que le juge se tient déjà devant la porte. Frères, prenez comme modèle de persévérance dans la souffrance les prophètes qui ont parlé de la part du Seigneur. Comprenez très bien que la vie chrétienne est une vie de souffrance. La vie chrétienne est une vie de persécution. C'est une vie remplie de contradictions, d'incompréhensions par lesquelles le chrétien est appelé à passer. Donc nous devons, n'est-ce pas, être conscients de ça et marcher, suivre Jésus. On ne peut pas suivre Jésus et suivre nos propres intérêts au même moment. On ne peut pas suivre Jésus et chercher à plaire aux hommes au même moment. On ne peut pas suivre Jésus et chercher à plaire aux pasteurs, aux apôtres, au même moment. Suis ce que le Seigneur Jésus-Christ te dit.
aime tes ennemis. Prie pour tes ennemis, c'est ce que Dieu veut pour toi. Dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, le verset 7, il nous a dit ceci dans le livre de Jean, 1 Jean 4, verset 7. Mes amis, aimons-nous les uns les autres. Amen. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Je parle de l'amour de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Donc ça veut dire que celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. Il connaît son Père. Et son Père, c'est le diable. Amen. Parce qu'elle dit que celui qui a de la haine pour son frère est un meurtrier. Or, Satan est meurtrier. Amen. Mais ici, il dit que celui qui, quand l'amour vient de Dieu, celui qui aime est né de Dieu et il connaît Dieu. Qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. C'est clair, car Dieu est amour. Amen. Voici comment Dieu a démontré qu'il nous aime. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ mourir pour nous. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a d'abord aimé aussi. A-t-il envoyé son Fils pour apaiser par son sacrifice nos péchés, sa colère contre nous. Amen. Donc, verset 11. Mes chers amis, puisque Dieu nous a aimés, aimons-nous donc les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres comme étant une conséquence, une subséquence, n'est-ce pas, de l'amour que tu as manifesté pour nous en Jésus-Christ. Amen. Donc l'amour que tu manifestes envers tes ennemis, c'est par rapport à Dieu. C'est à cause de Dieu. Ce n'est pas à cause d'eux. Ce n'est pas à cause de leurs beaux yeux, à cause, n'est-ce pas, du bienfait. Ils ne changeront jamais. Ils demeureront toujours comme ils sont. Ton amour pour eux ne changera rien, mais plutôt en toi, ça va te transformer. L'amour que tu manifesteras pour eux te transformera, te bénira, te purifiera et te maintiendra en Dieu. Ça te maintiendra dans la communion avec le Seigneur. Et ainsi, tout ce que tu demanderas à Dieu, tu le recevras. N'oublie pas que Jésus a dit, quand tu es devant l'autel et que tu apportes ton offrande et que tu te souviens que ton frère ou toi-même tu as quelque chose contre ton frère ou que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande. Pour montrer que la haine des ennemis n'est pas bénéfice, n'est pas, n'est-ce pas, bénéficiable pour nous en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Voilà pourquoi ici il dit que personne, Dieu n'a jamais vu personne, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour se manifeste pleinement parmi nous. Amen. Donc nous devons nous aimer les uns les autres parce qu'il nous a aimés. Et Jean continue en disant, voici comment nous savons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, c'est par son esprit qu'il nous a donné. Nous l'avons vu pour nos yeux et nous en parlons en témoin. Le Père a envoyé son Fils pour être sauveur du monde entier. Donc mes chers frères, c'est ça la parole de Dieu pour toi en ce jour, c'est que tu l'as aimé. Et si cet amour-là ne doit pas venir de toi, tu dois aller vers Dieu. Si tu n'as pas reçu l'amour de Dieu, tu ne peux pas aimer tes ennemis. L'amour de Dieu manifesté pour toi en Jésus-Christ, et ça se manifeste en ce que tu aimes tes ennemis. Ça se manifeste en ce que tu pardonnes à tes offenseurs, tu pardonnes à tes persécuteurs, tu pardonnes aux méchants et tu poses des actions différentes, n'est-ce pas, envers tes ennemis. Par exemple, quoi? Prier pour eux, les bénir, ne pas les calomnier, ne pas libérer les paroles blessantes contre eux, ne pas te répondre en plainte contre eux, n'est-ce pas, mais les bénir. Lorsqu'on vient parler de ton ennemi vers toi, ferme ta bouche. Quand tu le verras, c'est pour le bénir, c'est pour dire du bien. Et tu verras que les choses s'arrêteront dans ta vie. Amen. Et le colporteur de mauvaises nouvelles rentrera vers ton ennemi pour dire, mais pendant que tu dis ça, lui dit plutôt ceci de toi. C'est le comportement chrétien que tu dois avoir. C'est pas là qu'il y a la différence entre les chrétiens et les païens, entre les fils de Dieu et les fils du diable, entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Colossiens chapitre 3, n'est-ce pas, le verset 13. Colossiens chapitre 3, verset 13. La parole de Dieu va nous dire ceci, supportez-vous les uns les autres. Supportons les uns les autres. Le globe terrestre est petit, ce n'est qu'une boule. Amen. On ne peut pas fuir pour quitter ce globe terrestre pour aller ailleurs. Donc nous sommes là-dedans. Et ça tourne dans deux sens. Autour du soleil et ce globe tourne autour de lui-même. C'est dangereux. Donc nous devons faire attention parce que les choses changent. Le monde tourne. Amen. Et tourne autour d'une boule de feu. Donc nous devons, n'est-ce pas, nous tenir nos bouches, n'est-ce pas, en bride. Notre bouche, notre langue en bride. Ne pas parler n'importe comment. Ne pas dire du mal des gens. Et exerçons nos langues en dire du bien pour nos ennemis. Et nous bénirons même nos amis.
Et ce sont nos langues à bénir ceux qui ont de la haine envers nous, ceux qui nous persécutent, et nous bénirons même nos enfants. Mais beaucoup parmi nous, nous sommes tellement exercés à maudire même nos amis, à maudire même nos proches, à maudire même nos frères en Christ, à maudire même nos parents, au point où maudire nos ennemis n'est que plus que normal. Nous devons changer la donne en Christ. Ça peut se faire en Christ, ce n'est pas ailleurs. Voilà pourquoi dans l'église, il faut que la haine disparaisse, il faut que les comptes de prière disparaissent, il faut que, n'est-ce pas, les rivalités disparaissent, il faut que la médisance disparaisse, il faut que la calomnie disparaisse, le mépris disparaisse et qu'on laisse la place à l'amour. Le monde est petit. Le temps même que Dieu t'a donné à vivre est tellement petit que le temps qu'il te donne pour aimer est encore plus petit. Alors, aimons nos frères, aimons ceux qui ne sont pas nos frères, aimons nos persécuteurs, aimons nos ennemis. Et l'amour se manifeste en acte. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est d'abord des actions qu'on pose. C'est d'abord un ensemble d'actions que nous posons envers ces personnes, n'est-ce pas, pour montrer notre nature divine et pour plaire à Dieu. Parce que ce que nous faisons, c'est pour plaire à qui? À Dieu, pas aux hommes. Ce que nous faisons, c'est pour chercher l'approbation, c'est pour chercher, n'est-ce pas, à manifester la nature de Dieu afin que notre Père soit fier de nous. Colossiens 3:13 nous dit que supportez-vous les uns les autres. Supportez-vous. C'est-à-dire que le mal qu'on te fait, supporte. Ne cherche pas la vengeance, mais supporte. Va vers Dieu te plaindre. Va vers Dieu te verser, n'est-ce pas, ce qui est dans ton cœur, vers Dieu. Si tu as de quoi te plaindre, pas vers les hommes, pas vers les femmes, pas dans la même famille, mais vers le Seigneur. Il va guérir ton cœur et te permettra de continuer à aimer, de continuer à bénir et à prier pour ces personnes. Va en prière. Ne laisse pas que le diable, n'est-ce pas, s'infiltre dans ton cœur et commence à pondre ses œufs dans ta vie de manière que tu deviens son serviteur plus tard. Ne fais pas que Judas, n'est-ce pas, finalement a été serviteur de Satan parce qu'il a ouvert la porte, n'est-ce pas, à Satan. Il n'a pas refermé cette porte-là. Alors ne le fais pas toi non plus, n'est-ce pas. Garde ton cœur pour toutes choses, que ton cœur, tes pensées, tes émotions, tes sentiments soient en Jésus-Christ de manière profonde. Il dit ici que supportez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné. Le Seigneur vous a pardonné, donc pardonnez-vous mutuellement. Le fait que tu as reçu le pardon de Dieu, le fait que tu as reçu l'amour de Dieu te conditionne, t'oblige à pardonner et à aimer. Si tu fais le contraire, tu n'es pas en train de manifester quoi? L'amour de Dieu en toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Il dit, supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous, n'est-ce pas, a quelque chose à reprocher à l'autre, pardonnez-vous mutuellement. Donc, ne va même pas reprocher, pardonne. Donc, pas besoin d'aller reprocher, voilà, tu m'as fait du mal et tout, pardonne et prie pour la personne. C'est ce que la Bible demande de faire, que ce soit dans l'église, dans la famille, en société et partout autour de toi. Amen. Il dit, vous aussi, pardonnez-vous de même. Amen. Et par-dessus tout cela, il dit, revêtez-vous de l'amour de Christ, qui est le lien par excellence. Donc, l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est un vêtement. L'amour de Christ, c'est un vêtement. Tu ne peux pas en même temps te revêtir l'amour de Dieu et te revêtir de la haine des hommes, de la haine des hommes, de la haine des hommes. Amen. Sois béni en ce jour, que le Seigneur te bénisse et t'accorde la grâce, n'est-ce pas, de recevoir et de manifester, de couler dans l'amour de Dieu, que la haine, n'est-ce pas, qui est actuellement quelque chose de normal dans le monde, soit anormal dans ta vie, n'est-ce pas, quitte complètement ta vie et que tu manifestes véritablement la nature de Christ, la nature de Dieu en toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Amen.